Bonjour Evelyne Rouby. Bonjour Jean-Philippe Denis. Université Côte d'Azur, GREDEG, donc le centre de recherche en droit, économie et gestion de l'Université Côte d'Azur. Papier publié avec Catherine Thomas dans la revue Management, soyons mindful, consacré à la mindfulness, justement. La mindfulness, pour faire très simple, c'est une capacité d'attention active en situation, tant aux signaux forts qu'aux signaux faibles, une capacité à évoluer. C'est ça, être mindful. Jean-Claude Van Damme dirait aware. Voilà. Mais scientifiquement, on dit mindful. Mindful, tout à fait. On dit mindful. Ce qui est très intéressant dans votre papier, c'est les obstacles. Oui. C'est-à-dire ce qui fait que ça ne marche pas, la mindfulness. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces trois barrières-là que vous identifiez? Oui, alors ces barrières sont spécifiques au développement de la mindfulness collective, c'est-à-dire au passage de la mindfulness individuelle vers la mindfulness de petites équipes, de petits collectifs de travail, vers la mindfulness de l'ensemble des équipes qui, dans notre cas, ont à gérer le processus de fabrication du ciment dans le temps. Donc en fait, il y a un premier élément qui est important à noter selon nous et qui a été montré dans notre papier, c'est que pour que la mindfulness se développe au niveau individuel, la littérature finalement met en évidence un point crucial qui est une relation de récursivité entre l'apprentissage et la mindfulness, qui est un premier élément bloquant. Pour être en capacité de devenir mindful à l'échelle individuelle, il faut déjà apprendre à le devenir, et pour apprendre à le devenir, il faut être mindful. Voilà, donc, on ne n'est pas mindful, on le devient. On le devient, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, la question qui peut se poser, si des individus ne sont pas mindful, comment peuvent-ils apprendre des autres à le devenir? Sur ce point, la littérature est très claire, elle suggère que l'apprentissage par transfert de la mindfulness est possible via le dialogue et les nombreuses interactions. Notre cas a montré, d'une part, que cet apprentissage n'est pas automatique et d'autre part, qu'il est surtout très difficile à opérer. Il est très difficile à opérer en raison de l'existence de barrières organisationnelles qui sont interreliées les unes aux autres. La première barrière est l'indépendance artificielle des tâches qui repose dans notre exemple sur la règle de souveraineté, la règle tacite de souveraineté des équipes pendant qu'elles ont en charge leurs 8 heures de travail. Et ce, même si l'organisation reconnaît que les tâches des équipes sont interdépendantes. D'accord ? Donc en fait, rien n'est fait du côté managérial pour inciter à bloquer finalement cette règle tacite de souveraineté et mettre en place un mode managérial de continuité d'une équipe à l'autre. La deuxième barrière est l'ambiguïté sur le rôle des équipes. Ce que nous avons constaté, c'est que certains managers préfèrent penser que la conduite du four suit des règles prédéterminées dont ils ont la responsabilité et que les salariés devraient uniquement appliquer, alors que d'autres managers pensent à l'inverse, que les salariés doivent être en capacité d'autonomie, autrement dit, être en capacité de gérer la situation ici maintenant en enrichissant les règles et en développant des réponses flexibles, autrement dit, des réglages qui ne sont pas prédéterminés par la hiérarchie. Alors, cette ambiguïté, elle est à la fois à l'échelle de l'équipe managériale, puisque les managers n'ont pas la même vision de ce qu'est le rôle des équipes, mais elle se situe aussi à l'échelle de certains managers au niveau individuel qui sont très ambigus, parce que dans le même temps, ils vont à la fois reconnaître la performance des équipes flexibles et dans le même temps continuer à affirmer leur volonté de vraiment tout cadrer, tout décider. Enfin, et cette barrière finalement renforce la première autour du découpage artificiel des tâches. La troisième barrière qui, elle, est très liée à la seconde, réside dans la difficulté d'évaluer les routines de travail pertinentes. Et ça, c'est fondamental parce que cette barrière est liée à l'ambiguïté qu'il y a dans un environnement complexe de faire un lien clair entre les actions et leurs résultats. C'est passionnant. From individual to collective qualities of attention in dynamic work settings, c'est dans la revue Management, c'est sur la mindfulness et c'est extrêmement riche. Merci à vous, Evelyne. Je vous remercie, Jean-Philippe.